Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, nous sommes le mercredi 1er avril. Voici les titres. Ils ont pour mission de rejoindre la Lune. Plus de 50 ans après le dernier vol habité vers la Lune, 3 hommes et une femme embarquent dans quelques heures pour une nouvelle page de la conquête spatiale. Dernier détail, dernier préparatif dans un instant avec Simon Rosé. Donald Trump, le président américain, reproche à ses alliés, ses pays amis, dont la France, de ne pas soutenir l'opération militaire américaine contre l'Iran. Nous parlerons du coup de la guerre au Moyen-Orient. La vision de la France tient en quelques mots respect du droit international, dit Emmanuel Macron en déplacement au Japon. Et puis enfin du football. Parmi les pays qualifiés in extremis hier soir pour le mondial, l'Irak, la Bosnie-Herzégovine, la Suède, la Turquie, la République tchèque et la République démocratique du Congo. Reportage avec des supporters congolais à la fin du journal. Nous serons à Lubumbashi. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Si tout va bien, dans moins de 6 heures, des astronautes vont commencer à rejoindre la Lune. Le compte à rebours est lancé à Cap Canaveral, en Floride, 53 ans après la mission Apollo 17. C'est la mission Artemis 2 qui s'apprête donc à décoller. Un équipage de 4 astronautes va prendre place à bord d'une énorme fusée, le SLS, dans quelques heures. Et pour l'instant, Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Tous les voyants sont au vert. Et oui, ce SLS, une centaine de mètres de haut, est dressé sur son pas de tir, le pas de tir 39B, d'où décollait la navette spatiale américaine. Le remplissage de l'engin en carburant est en cours. Il y a 1000 tonnes de mélange explosif tout de même. C'est ce qu'il faut pour propulser un équipage vers la Lune. C'est l'étape, Simon, la plus critique. Elle n'avait pas été franchie lors des 2 dernières tentatives en février puis en mars dernier. Oui, et pour ce 3e essai, la NASA est confiante. Les problèmes ont été identifiés, les soucis sont réglés. Assure-t-on du côté de l'agence spatiale américaine, la confiance est là, même la météo, longtemps incertaine, s'est améliorée. Plusieurs centaines de milliers de curieux ont fait le déplacement en Floride pour assister au spectacle. L'allumage tant attendu des moteurs, ce sera à 22h24 temps universel. Simon Rosé, vous avez pu couvrir la mission Artemis 1 pour RFI, c'était en 2022. Dites-nous à quoi cela ressemble. Alors vous imaginez, Adrien, ça fait du bruit, les vêtements tremblent et surtout beaucoup d'émotions pour les milliers de personnes qui ont travaillé des années durant sur ce projet. Émotion qui sera d'autant plus forte puisque cette grande différence cette fois, c'est qu'il y a des gens au sommet, un équipage, 4 astronautes, vous le disiez, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, la première femme à aller vers la Lune, Jeremy Hansen, le premier non-américain, il est canadien, à quelques ans maintenant de leur départ pour la Lune, du jamais vu depuis 1972. Le dernier homme alors qui quittait la Lune, c'était Gene Cernan. Mission Lune, décollage du centre spatial situé en Floride à 18h24. Heure locale. Merci Simon Rosé dans cette édition du journal en français facile. Donald Trump et l'OTAN, ça n'a jamais été sa tasse de thé. Je n'ai jamais été convaincu par son utilité, dit le président américain. Mais l'actuel président de la plus grande puissance mondiale va encore plus loin, du moins verbalement. Le président américain envisage sérieusement de retirer les États-Unis de l'OTAN. L'OTAN, cette alliance militaire entre pays occidentaux créée il y a plus de 70 ans. Nouvelle menace donc de Donald Trump qui fait réagir jusqu'au Royaume-Uni. Keir Starmer est le Premier ministre britannique. Premièrement, l'OTAN est l'alliance militaire la plus efficace que le monde ait jamais connue. Elle assure notre sécurité depuis plusieurs décennies et nous y sommes pleinement investis. Deuxièmement, quelles que soient les pressions exercées sur moi et sur d'autres, quel que soit le bruit ambiant, j'agirai dans l'intérêt national britannique dans toutes les décisions que je prendrai. C'est pourquoi j'ai clairement indiqué que ce n'était pas notre guerre et qu'on ne s'y laissera pas entraîner.
Dans ce contexte international, Emmanuel Macron est au Japon, où la guerre au Moyen-Orient s'est imposée dans les discussions avec la nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takeshi, face à un monde marqué par des décisions rapides et parfois imprévisibles. Le président français revendique une autre approche. Je sais bien que parfois l'Europe peut être regardée comme un continent qui est plus lent que d'autres, mais cette lenteur serait selon lui le prix d'une forme de stabilité. Le président français a également rappelé le principe qui guide la position française, le respect du droit international. Nous croyons ensemble au droit international, à l'ordre international qui repose sur la Charte des Nations Unies. Nous croyons aussi aux valeurs démocratiques que nous défendons. Nous défendons l'un et l'autre le retour à la paix, au cessez-le-feu, au calme, à la libre circulation à travers le détroit d'Ormuz. C'est le fait aussi que depuis février 2022, avec constance, le Japon se tient aux côtés des Européens pour rappeler l'importance d'une paix juste et durable et le respect du droit international. Emmanuel Macron aujourd'hui à Tokyo avant d'arriver pour une autre visite officielle en Corée du Sud. Alors parmi les alliances de ce monde, la Russie continue d'aider Cuba. Cuba est notre ami, notre partenaire. Nous n'avons pas le droit de la laisser tomber et donc notre aide à Cuba continuera. C'est ce qu'a déclaré dans la journée la porte-parole de la diplomatie russe. Alors que les États-Unis imposent un blocus à l'île, les Américains empêchent notamment l'arrivée de pétrole à Cuba depuis maintenant presque 3 mois. La Russie, elle, contourne ce qu'on appelle cet embargo américain. Hier, un pétrolier russe qui transporte 730 000 barils de brut est arrivé dans un port cubain à l'est de la Havane. L'actualité sur le continent africain dominée par ce qui s'est passé hier soir au Burundi, dans la grande ville de Bujumbura. Une série d'explosions fait plusieurs morts. Hier soir, le principal dépôt de l'armée burundaise situé à moins de 4 km du centre-ville a pris feu. Selon les autorités, l'incendie est dû à un accident électrique. Des explosions qui ont causé panique et chaos dans la ville et occasionné énormément de dégâts. Plusieurs dizaines de personnes sont mortes sans en connaître le nombre exact. Parlons de football. Retour à présent sur cette victoire héroïque et historique de la RDC. Pour célébrer la victoire d'hier contre la Jamaïque, personne ne travaille aujourd'hui. C'est un jour férié en RDC. Les Léopards se sont qualifiés pour le mondial de football tard hier soir. On peut même dire qu'ils ont qualifié tout un peuple. Reportage à Lubumbashi auprès des supporters congolais. Pascal Mangala. À Djidra and Sisters, un lounge situé au golfe Mounois, la joie était à son comble. Eric Mwadianvita, à peine la quarantaine, a même perdu sa voix à force de célébrer. Je suis pas le seul à avoir perdu la voix, mais tout le Congo a perdu la voix. Plus d'un demi-siècle après. Et nous revoilà en Coupe du Monde des Nations. Quelle est la joie de tout le peuple congolais. Vanessa Ntambwe, bientôt la trentaine, était quant à elle excitée à l'idée de savoir qu'elle peut voyager pour le continent américain. Oui, depuis que je suis née, c'est la première fois que je vais participer à la Coupe du Monde. Donc, je suis vraiment très très contente. Étienne Mumba, ancien secrétaire sportif du football club féminin Mazembe, a eu un drôle de sentiment au coup de sifflet final. 1 minute de la fin du match, je n'y croyais pas. Jusqu'à hier, encore un rêve. Aujourd'hui, une deuxième participation à une Coupe du Monde est une réalité pour les Léopards de RDC. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI. Et j'en profite pour vous dire que juste après ce journal, Annie Gasnier et ses coéquipiers vous attendent à Kinshasa pour un spécial Radio Foot international. Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. Sachez que vous pouvez le retrouver à tout moment, le lire et l'écouter sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. À demain pour une nouvelle édition.